Les gens qui ont rêvé de l'enfer est venu faire des témoignages pour justifier son existence. Aujourd'hui, on va démanteler cette arnaque. DJ, balance-moi le son. Kaba Ofan, Kaba Oyok. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé. Kaba Ofan, Kaba Oyok. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Le sang des ancêtres, vous connaissez déjà, vibre dans une vibration vibrationnelle. L'enfer. L'enfer est une des plus grosses arnaques de l'histoire des arnaques. C'est une des plus grosses inventions de l'histoire de la galaxie. Elle est même encore plus dangereuse que la bombe nucléaire. Depuis plus de 2000 ans, beaucoup de communautés, beaucoup de personnes ont souffert à cause de la croyance en cet endroit qui est un schéma orchestré par les inventeurs de la religion pour pouvoir dominer les êtres humains. La GN, une arnaque. Rincement des dents, une arnaque. Punition divine, purgatoire, une arnaque. Satan lui-même, une incroyable arnaque. N'a jamais existé, n'existera jamais. Il y avait créateur de l'univers, une grosse arnaque. Bref, la religion, c'est une arnaque. Beaucoup de chrétiens justifient leur croyance en l'enfer à travers les témoignages de leurs frères et de leurs sœurs en Christ. Une dame s'en va dormir, elle rêve d'un endroit brûlant où il y a le feu, où il y a beaucoup de personnes qui souffrent, où parfois même les gens souffrent en fonction du niveau de péché qu'ils ont commis pendant leur vie sur terre. Et je vous assure, ce type de vidéo, il y en a, faites des recherches sur YouTube. Je crois qu'il y a même un pasteur qui est revenu de l'enfer avec une ceinture là. Un peu comme Francis Ngannou qui est parti taper Satan pour vivre. Et il a gagné le combat, il est rentré avec la ceinture. Incroyable. Et la demoiselle en question, vous voyez, vous donne des détails. Il y a du feu, des gens qui souffrent, des entités démoniaques qui les torturent, et ainsi de suite. Et qu'il a fallu qu'elle invoque le saint nom de Jésus pour être délivrée. Jésus, elle a vu une lumière qui descendait, je ne sais où, pour venir la chercher, ainsi de suite. Et c'est de cette manière-là qu'après le rêve, elle fait son témoignage et elle prend, voilà, elle se dit un peu plus chrétienne. Dans la catégorie des personnes qui font des témoignages sur l'existence de l'enfer, il y en a deux. Il y a ceux qui sont de très gros menteurs, et vous assure, ils font partie de plus de 90% des personnes qui font ce genre de témoignages. Ils sont vraiment bien plus nombreux. Ce sont des gros menteurs, et il y a ceux qui disent la vérité. Quelle vérité? Là maintenant, c'est la question qu'il faut se poser. Ceux qui mentent sur leur soi-disant témoignage de l'enfer sont pour la plupart du temps des agents marketing des églises. Oui, c'est à travers de la publicité, c'est du placement de produits. Étant donné que l'enfer est un endroit, est un concept sacré, entre guillemets, dans la spiritualité chrétienne, par conséquent, beaucoup de personnes se sentent touchées lorsqu'on en parle. Mais bizarrement, j'ai fait cette remarque. Je n'ai pas encore vu un catholique, un protestant ou un musulman parler d'un témoignage en rapport avec l'enfer. Si vous en avez, surtout en ce 21e siècle-là, surtout ces dernières années où la culture des églises réveillées a vraiment pris de l'ampleur, envoyez-moi l'information et voilà, j'irai regarder moi-même. Mais on constate donc que ce sont des témoignages qui n'existent que dans les églises réveillées. Mais c'est certainement aussi parce que les églises réveillées en font beaucoup le culte. Ils font beaucoup le culte de l'enfer dans les églises réveillées. Quand vous voyez les discours des pasteurs et même des fidèles, lorsque les fidèles s'en vont chercher des brebis égarées à l'extérieur, l'enfer est une des principales armes, si ce n'est même d'ailleurs la seule, qu'ils utilisent pour demander, pour exiger aux gens, pour conseiller aux gens d'adhérer à leur cause spirituelle, à leur cause religieuse. Donne ta vie, sinon tu vas brûler en enfer, sinon. Il parle difficilement de paradis, il parle difficilement d'amour, il parle difficilement de santé, de belles promesses, il parle surtout de peur, ce que tu vas perdre, la souffrance, il faut éviter la souffrance, viens chez nous, tout ce baradage. Et cela me pousse donc à conclure que si vous ne croyez pas en enfer, vous ne pouvez pas en rêver. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est dans un concept religieux où l'enfer n'existe tout simplement pas. Venir faire un témoignage qu'il est arrivé dans l'enfer, ça n'existe tout simplement pas. C'est un peu comme, remarquez bien ceci, c'est un peu comme le nom de Jésus. Vous êtes d'accord que le nom de Jésus a évolué avec le temps. Ce n'était pas Jésus au début. Mais lorsque les gens rêvent, quand ils voient Jésus, c'est Jésus.
Ce n'est pas le nom originel, ce n'est pas Yeshua, ce n'est pas Issa, ce n'est pas... Bref, tous les noms qui sont censés être les noms qu'il aurait pu porter là. Mais c'est le nom le plus nouveau qui est Jésus qui apparaît, alors qu'en temps normal, il devait apparaître avec son nom original. En fait, les gens ne rêvent que de ce qu'ils croient. Si tu crois que l'enfer existe, c'est normal que tu en rêves. Si tu ne crois pas que l'enfer existe, comment est-ce que tu vas te retrouver à rêver de ce genre d'endroit? Tout simplement une grosse arnaque. Maintenant, parlons de ceux qui ont rêvé de l'enfer et qui ont dit la vérité. Ils n'ont pas dit la vérité sur l'existence de l'enfer, mais ils ont dit la vérité sur le fait qu'ils ont rêvé de l'enfer. Prenons un cas, vous regardez un film d'horreur, ou bien vous avez l'habitude de regarder beaucoup de films d'horreur, et voilà, un jour, vous faites un rêve où vous êtes dans les situations des films d'horreur, où vous êtes dans ces situations-là. C'est normal, vu que mentalement, vous êtes influencé, vous avez pris part à l'information qui s'est fichée dans votre mental, et dans la nuit, le cerveau a tout simplement reconstitué une scène, ou bien des scènes qui vous remettent dans les mêmes impressions. Est-ce que vous allez vous réveiller le matin et vous dire les films d'horreur sont réels? Ce ne sont que des films. Et c'est exactement ce qui se passe dans les églises réveillées en particulier. L'enfer est devenu un film qu'on ne fait que passer, diffuser et rediffuser dans l'écran mental des fidèles. Et au final, ils en croient et un jour ils rêvent, ils viennent faire le témoignage, comme quoi voilà, l'enfer existe, donnons nos vies au Seigneur, etc., que de l'arnaque pure et dure. Certaines personnes justifient le fait que bon, si l'enfer n'existait pas, les gens ne devaient pas se retenir à faire du mal. Et je vous assure, regardez vous-même autour de vous. L'enfer empêche-t-il les gens de faire du mal? L'enfer a-t-il empêché la colonisation, l'esclavage, la manipulation, les meurtres, les guerres? Est-ce que l'enfer a empêché tout ça? Vous-même quand vous faites vos péchés, entre guillemets, est-ce que l'enfer vous empêche de faire vos péchés? De pécher ou bien de tomber? Non. C'est une justification qui n'a pas de poids. Et au fond, les êtres humains n'ont pas peur de Dieu. Au fond, les êtres humains n'ont pas peur de Dieu. Ils ont peur de leurs semblables. C'est le regard de leurs semblables qui les effraie le plus. Car le regard de Dieu, ils ne l'ont pas vraiment. Ils croient juste l'avoir. Au fond, même Dieu là qui l'a déjà vu. On ne sait même pas s'il existe. Entre guillemets. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Au TEP. Kabaofun, Kabaoyok. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé. Comme Tchekata Diop l'a dit, armons-nous de connaissance jusqu'au dents. Parce que le seul salut, c'est à travers la connaissance.